Coucou tout le monde! Bienvenue aux notes de cours 18. Bon, là ici, ça se peut qu'il y ait une petite erreur et que vous, ça soit écrit note de cours 19. Par exemple, les gars de hockey, ceux qui sont aux États-Unis, vous autres, ça va être écrit 19, mais c'est les mêmes. On parle de l'aide-mémoire pour les lois sur les exposants. Vous allez avoir besoin de 3 couleurs différentes. La première couleur, on va l'utiliser pour l'addition et la soustraction quand on travaille avec l'algèbre. Tout ce qui est addition et soustraction, c'est dans la première ligne. Alors, ce qu'il faut faire, on n'a pas le choix, il faut toujours travailler avec les termes semblables. Et là, ceux qui me disent, Claudine, c'est quoi des termes semblables? Un terme semblable, c'est quelque chose, des expressions qui ont les mêmes variables et les mêmes exposants. Je vous en invente un. 4x carré y3, c'est un terme semblable à 2x carré y3. Donc, c'est absolument essentiel d'avoir des termes semblables. Ensuite, on va venir additionner ou soustraire les chiffres, mais, et ça c'est important, on ne touchera pas aux exposants. Il faut donc surligner ne pas toucher aux exposants. Je vous ai fait une colonne avec des exemples. Si j'ai 4x plus 5x carré moins 2, mes termes semblables, je vais venir les souligner. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que j'ai un symbole moins ou plus, je viens séparer à gauche. Donc, j'ai 4x, 5x à la 2 et moins 2x. J'ai 3 termes et j'en ai 2 là-dedans qui sont semblables. Petite flèche vers le bas, ce qui va donner 4 moins 2, 2. Et je ne touche pas aux exposants, je viens simplement descendre le petit x. En ce qui concerne le 5x à la 2, je viens le descendre. Et ça ici, c'est ma réponse réduite. Si je change de couleur, là, on a fait les additions et les soustractions. On va maintenant réviser ce qui touche aux multiplications et aux divisions. On peut travailler sans nécessairement qu'on touche aux termes semblables. Mais on va venir travailler les chiffres avec les chiffres, les x avec les x, les y avec les y. Et dans ce cas-ci, si c'est une multiplication, on vient additionner les exposants. Donc, on additionne les exposants s'il s'agit d'une multiplication et on vient soustraire les exposants s'il s'agit d'une division. Ça, c'est ultra important. Donc, je vous suggère de le souligner. Dans la petite colonne avec des exemples, on voit que dans ma parenthèse, j'ai seulement un terme. Donc, je vais venir distribuer mon 2x. Les chiffres avec les chiffres. 2 fois 6, ça donne bel et bien 12. Je travaille mes x avec mes x. J'ai l'équivalent de x1 et x6. C'est une multiplication, donc je viens additionner les exposants. 1 plus 6, ce qui va donner 7. En ce qui concerne les y, j'ai y à la 2 et c'est pas multiplié,
mais je vais quand même prendre le temps de le redescendre. Et je me retrouve avec ma réponse réduite. Si j'ai à faire une division, j'ai un symbole plus, je viens faire ma ligne de séparation, j'ai deux termes, donc je sais qu'il va y avoir deux divisions. Je vais prendre le temps de diviser le 8x à la 4 et ensuite le 6x6 y2. Les chiffres avec les chiffres. 8 divisé par 2, ça donne 4. En ce qui concerne les exposants, j'ai une division, donc je vais venir les soustraire. J'ai un 4, j'ai un 1, 4 moins 1, ça vient donner 3. J'ai terminé pour ma première division. Je vais venir diviser mon deuxième terme, ma deuxième partie, les chiffres avec les chiffres. 6 divisé par 2, ça donne 3. Les x avec les x, j'ai un x6, x1, c'est une division, donc je viens venir les soustraire. 6 moins 1, ça donne 5. En ce qui concerne le y, bien, il n'est pas divisé, mais je vais quand même prendre le temps de le redescendre. C'est important de ne pas l'oublier, hein? Sinon on le rejette, puis c'est pas bien fin, ça. Et je vous conseille de prendre une troisième couleur. Ça va être pour les exposants qui ont un autre exposant. Ce qu'on doit surligner. On vient travailler encore une fois les chiffres avec les chiffres, les x avec les x, les y avec les y. On calcule les chiffres avec les exposants. Et en ce qui concerne les exposants des variables, ben on va venir les multiplier. Je fais l'exemple. Mon exposant 2, je le donne à tout le monde. 4, c'est un chiffre. Bien, je vais le calculer avec l'exposant. 4 exposant 2, c'est ce que ça va me donner. Et si je le pitonne, 4 à la 2, ça donne 16. C'est pour ça que je passe de ça à 4 à la 2 et finalement, j'arrive à 16. Le A au carré, qui est à l'exposant 2, je viens multiplier les exposants. Donc, 2 fois 2, c'est ce que je vois ici, ça me donne A à la 4. Et c'est ma réponse réduite. Donc, je viens la mettre dans un petit nuage. Et voilà, c'est tout pour l'aide-mémoire sur les lois des exposants. OK, bye bye.